Nous attendons avec beaucoup de joie la visite de M. le Président de la République parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'honneur de recevoir la première personnalité du pays. Qui plus est, les conseils des ministres décentralisés sont une grande occasion pour les terroirs, les collectivités locales, de communier avec le chef de l'État, avec son gouvernement et surtout, et c'est le plus important je crois, de plaider pour un certain nombre de projets qui structurent l'économie de ces territoires-là. Nous l'attendons et nous l'attendons en nous préparant à lui réserver un accueil exceptionnel. C'est pourquoi toutes les populations de Guédiawaye sont mobilisées à ce jour pour montrer au chef de l'État leur satisfaction à le recevoir ici, mais leur satisfaction par rapport aux nombreuses réalisations du gouvernement du Sénégal, réalisations qui impactent la vie quotidienne des populations de Guédiawaye. Ces réalisations touchent aux ouvrages qui ont été mis en place pour lutter contre les inondations. Ces réalisations touchent les infrastructures routières qui vont totalement désenclaver le département de Guédiawaye. Ces réalisations touchent aux domaines sociaux tels que l'éducation et la santé où des pas de géants ont été franchis en matière de couverture maladie universelle. Secteur social aussi qui couvre tout ce qui est bourse familiale et bourse familiale qui impacte réellement les couches les plus défavorisées. Globalement, l'action du gouvernement du Sénégal, ici à Guédiawaye, en moins de 3 ans, a impacté réellement le niveau de vie des populations dans ces différents domaines que je viens d'énumérer. Nous souhaitons que les mois à venir, les années à venir, soient l'occasion de démontrer un intérêt plus accru du gouvernement par rapport à Guédiawaye et par rapport à la grande banlieue de Dakar en général. Nous disons cela en sachant très bien qu'un nombre impressionnant de projets sont programmés pour cette partie du territoire national. Projets qui vont totalement structurer la géographie même de la région de Dakar. En ce sens que, en plus du pôle que constitue Dakar, le gouvernement est en train de promouvoir vraiment le développement d'autres pôles urbains autour de Diamniadio et de Lagrose. Notre ambition, nous, ici à Guédiawaye, c'est de faire en sorte que le développement de la région de Dakar se fasse suivant un trépied, dont les 2 pieds seraient Dakar et Diamniadio, et le 3e pied Guédiawaye. Nous avons cette ambition et nous l'avons définie dans le cadre de notre stratégie de développement qui met en exergue 2 secteurs importants sur lesquels le département de Guédiawaye peut, n'est-ce pas, se positionner comme étant le 3e pied dans le cadre du développement de la région. C'est d'abord la santé et les services de bien-être qui doivent se structurer autour des 2 mastodontes que seront Dalal Jamm et Ouabouna. C'est aussi le sport, parce que nous pensons que nous avons un potentiel extraordinaire en termes de compétences de nos sportifs. Et sur ce plan, nous avons manqué d'infrastructures. Amadou Barry sera remis à niveau, mais nous souhaitons qu'il y ait un 2e stade pour que Amadou Barry se positionne vraiment en un centre d'entraînement et de préparation. Il y a d'autres domaines tout aussi importants, c'est le cadre de l'éducation et de la formation, c'est le cas aussi de la culture, qui va bénéficier d'un important projet qui est le centre culturel ou salle de spectacle de 1000 à 1200 places, qui va complètement positionner Guédiawaye comme une destination culturelle. Cette visite permet au chef de l'État de dialoguer le plus directement possible avec une diversité de représentants des populations. Il va rencontrer des groupes comme les imams et les sérignes d'Ara,
Il va discuter avec eux des questions d'actualité, des questions d'orientation globale, notamment de la situation internationale, sécuritaire, qui implique malheureusement des secteurs radicaux de l'islam. Il va certainement parler avec eux de la question des enfants qui sont dans la rue, qu'ils soient talibés ou autres. D'ailleurs, la plupart, je crois, ne sont même pas des talibés. Les imams vont aussi certainement parler de leurs problèmes, notamment de l'appui qu'ils attendent de la part de l'État pour les mosquées, les djakas, les daras, etc. Donc ça va être un dialogue. Mais le chef de l'État va aussi rencontrer d'autres secteurs. Nous espérons ici à Guédiawaye qu'il va rencontrer les artisans commerçants, qui constituent le pilier essentiel de l'économie de ce pays. Parce que l'essentiel de cette économie repose sur ce qu'on appelle informel, c'est-à-dire le commerce et l'artisanat. Il va rencontrer les jeunes dans leur diversité, il va rencontrer les élus, et donc c'est l'occasion pour le président de la République d'écouter les populations et aussi d'apporter des réponses. La visite du chef de l'État, c'est aussi l'occasion de faire démarrer des projets importants. Il va visiter Dalal Jamm, qui est en phase de finition, qui est un projet important. Il va poser la première pierre de la grande mosquée de Guédiawaye, communément appelée mosquée Souleymane Baal, parce qu'elle jouxte l'école Souleymane Baal. Il va poser la première pierre de l'hôtel de ville. Et nous espérons que dans ce sillon, M. le Premier ministre pourra lui aussi poser les premières pierres de l'espace numérique ouvert. Tout est prêt aujourd'hui pour que cet ouvrage démarre. Nous espérons aussi qu'il pourra poser la première pierre du stade Ndiarème. C'est des réglages qui sont en train d'être faits, sans oublier évidemment que le chef de l'État va ouvrir le tronçon 3 de la VDN, qui va désenclaver, je l'ai dit tantôt, le département de Guédiawaye. Les problèmes les plus lancinants de ce département sont d'abord l'inondation, les inondations. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des ouvrages importants qui ont été réalisés. Il reste maintenant à couvrir l'ensemble du territoire du département, mais aussi toute la banlieue, à couvrir donc cette partie du territoire en réseau secondaire d'assainissement. Parce qu'on a réalisé les grands ouvrages, les réseaux primaires, maintenant il faudra réaliser les réseaux secondaires et éventuellement aller même jusque dans les quartiers. C'est un programme ambitieux, mais nous pensons vraiment pouvoir avoir l'appui de l'État. La banlieue est aussi confrontée, vous l'avez dit, au problème du chômage des jeunes. Le chef de l'État a déjà décliné son ambition dans ce domaine, en instruisant le ministre en charge de la jeunesse, mais aussi le ministère chargé de la formation professionnelle, de l'artisanat, de tout mettre en œuvre pour promouvoir l'emploi, y compris l'auto-emploi. C'est pourquoi d'ailleurs les budgets de ces différents départements ont été augmentés. Rien qu'en 2016, il y a eu une augmentation de 3 milliards de francs CFA pour permettre à ce que les jeunes puissent faire des projets qui seront financés. Nous attendons à ce que l'appui et l'assistance de l'État soient plus accrus pour préparer les jeunes à la vie active, en faisant en sorte que dans l'esprit de ces jeunes, on n'attende plus seulement un emploi dans un bureau, mais qu'au-delà, qu'on aille vers l'auto-emploi à travers la création de PME et de très petites entreprises. Du point de vue structurel, ce que nous souhaitons, c'est transformer le statut de la ville de Guédiawaye, de ville dortoir à ville de service. Cela veut dire réaliser tous ces projets dont nous avons parlé. Des projets de santé, d'éducation, de formation, des projets culturels. Pour cela, il faudra un appui vraiment important de l'État, ne serait-ce que pour la mise à disposition du foncier. Vous imaginez bien que dans une ville urbanisée à plus de 90%, ce n'est pas évident, même quand on dispose de ressources financières, de pouvoir réaliser des projets parce qu'il faut disposer du foncier. Alors la clé de tout cela, c'est le partenariat et le dialogue entre l'État, la collectivité locale, les populations, les acteurs de la société civile. Et nous pensons que ce Conseil des ministres-là sera l'occasion de développer cette dynamique.
Non, c'est difficile de... D'abord, je n'ai même pas pour intention de mettre tout le monde dans ma poche. Ça, ce serait trop beau en politique. Ce n'est pas possible. Et je ne cherche pas à le faire. Nous avons mis en place un comité départemental pour organiser l'accueil du chef de l'État. Dans ce comité, vous avez tous les coordonnateurs de communes, sans exception. Vous avez toutes les coordonnatrices des femmes. Vous avez tous les coordonnateurs jeunes de l'APR. Vous avez tous les coordonnateurs des sages. Vous avez tous les coordonnateurs des cadres. Et vous avez, en dehors de ces responsables-là, l'ensemble des élus et des nommés du parti. Ce sont ces critères que nous avons mis en place. Et évidemment que tous les responsables ne peuvent se retrouver dans ces critères-là. Mais il est évident aussi qu'on ne peut pas créer un comité d'organisation qui implique l'ensemble de ceux qui se disent responsables. Il faut forcément un certain moment un arbitrage. Mais le plus important, ce n'est pas d'être dans un comité d'organisation ou pas. C'est d'être en mesure de mobiliser ces militants pour pouvoir aller accueillir le chef de l'État. Alors, ce que les gens attendent le plus souvent, c'est un appui au plan logistique, en matière de tissu, de transport, et ça, ils l'auront. Nous avons déployé des moyens jusque-là jamais déployés par le parti. À combien? Non, ça, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Mais en tout cas, nous avons déployé... Nous avons déployé... Bon, les militants le savent, le parti le sait. 500 millions. Vous exagérez quand même. Vous exagérez quand même, 500 millions, c'est pas un budget d'accueil. 500 millions, c'est un budget de développement. En tout cas. Avec 500 millions, je développe... en tout cas, pour une année, je réalise pas mal de mes projets. Hein. Ouais, c'est clair. Nous sommes vraiment trop loin de ces montants. Oui, mais c'est une enquête qui suit son cours. J'espère que, voilà, il a pu prouver... Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à cette plainte, par rapport à cette enquête justement? Parce que votre nom est cité quand même assez souvent dans l'affaire Petro-Tim. Oui, je suis serein. Vous n'avez rien à vous reprocher? Non, mais je l'ai dit 1000 fois. Vous voulez que je le répète? Je le répète. Merci, je ne me reproche rien et je suis totalement serein. C'est normal que les gens puissent porter plainte. C'est de l'agitation politique. Bon. Et on se plie. C'est le prix de la démocratie. Même si un énergumène porte plainte, malheureusement, les institutions sont obligées de prendre ça en compte, d'enquêter et de faire leur boulot. C'est tout. Vous êtes ouvert à l'OFNAC? Comment ça, ouvert à l'OFNAC? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous serez prêt à aller répondre à l'OFNAC? Moi, j'ai été plusieurs fois à l'OFNAC. Plusieurs fois. Vous êtes sorti toujours aussi serein que cela? Mais vous me voyez bien. D'accord. J'ai été là-bas pour ma déclaration de patrimoine. J'ai été là-bas plusieurs fois dans le cadre de cette enquête. Ce n'est pas un secret. Nafi Ngom Keïta vous-même, elle-même l'a dit. Que j'ai été là-bas. J'ai été là-bas plusieurs fois. Donc c'est normal que Birahim Seck soit convoqué là-bas lui aussi pour dire ce qu'il me reproche et surtout, j'espère, mettre en relief les preuves dont il parle et que je ne connais pas. Peut-être que j'ai fait des choses que je ne connais pas. C'est possible. Faire des choses sans le savoir. Quoi. Ah, c'est possible, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup, Michel le maire, vraiment de nous accueillir chez vous. C'est moi. Et on vous souhaite vraiment plein succès dans l'accueil que vous allez accorder. Merci infiniment. Merci beaucoup.